parce que cette année, il n'y aura pas de perte. Cette année, il n'y aura pas de manquement. Et cette année, il n'y aura pas de limitation. Et je prie, Seigneur, que ta main puissante descende sur tout ton peuple au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette nuit, comme nous commençons, le réveil de l'année, Seigneur, l'esprit de réveil descend sur tout le monde au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, qu'à partir de cet instant, tous les problèmes seront enrôlés et toutes les maladies seront guéries. Toutes les infirmités seront enlevées. Ouvre les écluses des cieux maintenant. Et déverse ta bénédiction sur ton peuple maintenant. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus le puissant, nous avons prié. Nous considérons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Et je lis le verset 1. Que c'est merveilleux quand nous venons à ce programme de réveil de ce mois. Et nous venons à ce début de la Bible. Nous lisons 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Seigneur que nous adorons, il est le Dieu de puissance. Il est le Dieu de la création. Il est le Dieu de la puissance, le Dieu de la force. Et vous devez comprendre que depuis le commencement de la Bible, on nous dit que au commencement, Dieu, ça veut dire quoi? Dieu tout-puissant, ça veut dire Dieu le puissant, ça veut dire Dieu, celui qui existe par lui-même, celui qui est Dieu, l'éternel, celui-là qui ne peut pas échouer, l'éternel qui a la puissance et toute la force à ce début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand nous considérons à ce livre, nous considérons Marc chapitre 1. Christ lui-même nous a rappelé que ce que nous voyons, ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, celui-là avec de grandes choses et les merveilleuses choses de l'univers, tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne pouvons pas voir, et tout a été créé par le Dieu Tout-Puissant. Et vous devez comprendre que si vous êtes connecté à ce Dieu par la conversion, si vous êtes connecté à ce Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est là dans votre vie tout ce qui est mort sera recréé. Tout ce qui manque dans votre vie sera créé au nom de Jésus. Votre âme a besoin de la récréation. Votre esprit a besoin de la récréation. Et votre corps a besoin également de la récréation, du remplacement. Et quand vous venez à ce Dieu ce soir, qui est le Dieu de la création, ici voyez ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 10. Versets 5 et 6. Jésus leur dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement, alors Jésus se réfère encore au commencement. Comme il regarde Dieu, il pense à Dieu. Et quand vous priez à Dieu, vous devez penser à la puissance de Dieu au commencement. La bonté de Dieu au commencement. Et la force de Dieu, la puissance de Dieu au commencement. Et Jésus leur dit, il est retenu au début, au commencement. Il a dit au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il nous dit là que Dieu est le responsable de la création de tout l'univers. Et Jésus-Christ l'a dit. Il ne pouvait pas permettre à qui que ce soit qui ne connaît pas, comme Jésus connaît, pas permettre à quelqu'un de contrarier Jésus dans votre domaine. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un vienne à dire autre chose. Si Jésus a dit, et que la parole de Dieu a dit, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que Dieu est le responsable de la création de tout l'univers, alors vous devez savoir que ça, c'est la raison pour laquelle le commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. Regardez à ce chapitre 10, le chapitre 10, le verset 19. Il dit, tu connais les commandements. Dieu nous a donné ces commandements parce que depuis le commencement, ça a été fait. Il est ce qui a été avec Dieu et c'est lui qui a fait toutes choses. Et puisqu'il a fait toutes choses, il est capable. Il est capable pour nous garder et garder tout ce qu'il a créé. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Hébreux 1, verset 3. Vous allez voir ici que le monde qu'il a créé, il est également capable de garder ce monde-là. Hébreux 1, verset 1 dit,
Après, verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Il a créé toutes choses et il retient, il tient toutes choses, il soutient toutes choses, il garde toutes choses par la parole de sa puissance. Et cette parole de puissance vient sur votre chemin ce soir. Et il va déplacer tous les problèmes. Il va enlever tout ce qui est en train de vous déranger et toute puissance des ténèbres qui œuvre contre votre vie au nom de Jésus. Il nous dit que dès le commencement, Dieu a créé et que dès le commencement, il a soutenu la parole qu'il a envoyée par la parole puissante afin la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et donc on peut comprendre que depuis la création du monde, la création de l'homme, la création de toutes choses, Dieu le Père a été impliqué, Dieu le Fils était impliqué et le Saint-Esprit également était là. Regardez à Jean chapitre 1. Nous parlons de ce soir, de cette fondation qui a fait que vous puissiez savoir que tout ce qui a besoin de la récréation dans votre vie, Dieu est là. Il est l'Éternel. Et c'est lui qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Et parce qu'il a dit, et qu'il est Dieu, il ne change pas. Sa puissance également ne peut pas changer. Sa force ne peut pas changer. Sa puissance n'a pas changé, sa force n'a pas changé. Et parce qu'il n'a pas changé, la récréation prend place dans votre vie aujourd'hui. Le cerveau qui est mort a besoin de la récréation. Et c'est ce soir que ça va arriver. Et les mains sèches, les pieds sèches, n'importe quel côté de votre corps qui ne fonctionne pas correctement cette nuit, il y aura la récréation dans votre corps au nom de Jésus. Il nous dit dans le verset Jean 1 verset 1, il dit au commencement. Vous voyez encore cela, au commencement, c'est ça. Il est en train de nous dire qu'au commencement, c'est la partie la plus importante de ce qui était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il dit la parole était avec Dieu. Il a été séparé de Dieu, avec Dieu, mais séparé de Dieu lui-même. Et il dit que la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Regardez le verset 14. Et le verset 14, la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Il se réfère ici au Seigneur Jésus-Christ. La parole que nous avons connue. Il a été faite chair. Elle a été faite chair. Elle est née d'une vierge. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, rempli de grâce et de vérité. Voilà, c'est ce qui est dit de Jésus-Christ. Revenez au verset 1 encore. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La même parole était dans le commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Regardez vous-même, vous étiez fait par lui. Regardez le monde autour de vous, c'est fait par lui. Regardez les choses qui sont en haut, le soleil, les étoiles, la lune, tout l'univers, toutes les grandes choses qu'on peut voir, tout a été fait par lui. Et il dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez, lorsque vous regardez à toutes ces choses depuis la Genèse, il a dit que tout est fait par lui. Les choses éloignées, les choses proches, ce qu'on peut penser ou ne pas penser, tout a été fait par lui. Vous regardez le verset 3 encore, toutes ces choses et rien de ce qui a été fait sans le Seigneur Jésus, sans lui le Seigneur, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et en effet était la vie, en elle était la vie. Si vous voulez avoir la vie pour votre âme, la vie pour votre corps, la vie pour votre esprit, en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et il y a de ténèbres dans votre vie. Y a-t-il de déformité, de déformation dans votre vie? Y a-t-il quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre dans votre vie? Cette chose est cachée, cette chose est confuse, est contraignante. C'est comme si c'est dans les ténèbres. La lumière va luire dans votre vie ce jour au nom de Jésus. Il est la lumière qui brille. Et la lumière brille. Et la lumière brille. Le Seigneur amène la lumière dans votre chemin ce soir. Et cela va tenir. Et n'importe quel ténèbre ne va pas pouvoir tenir. Au nom de Jésus. Les puissances des ténèbres sont détruites. Et toutes ces choses du passé, et les choses, les idées, les choses sans loi, toutes ces choses des ténèbres sont enlevées de nos vies au nom de Jésus. Et si vous pouvez juste vous connecter au Seigneur Jésus-Christ, le créateur du ciel, de l'enfer, de tout l'univers, ce soir quelque chose va vous arriver. Je dis quelque chose va vous arriver. Toutes ces choses des ténèbres vont disparaître de vos vies. Et les choses qui viennent de nuit pour vous terrifier,
et les choses qui viennent de nuit pour vous troubler la vie, pour troubler la pensée, toutes ces choses vont s'arrêter ce soir et enlever. Les lumières brillent dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et les ténèbres ont été complètement détruites. Je parle ce soir sur le sujet au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Le commencement de l'univers, Dieu. Le commencement de la famille, Dieu. Au commencement de toutes choses de la vie, Dieu. Au commencement de votre vie chrétienne, Dieu. Au commencement de n'importe quel objet de votre vie, Dieu. Au commencement de tout ce qui est victorieux, tout ce qui est de succès dans votre vie, voulez-vous avoir de succès dans votre vie, dans pas quelque chose, rassurez-vous qu'au commencement, il y a Dieu. Au commencement d'un voyage, Dieu. Au commencement de quitter ici pour la vie éternelle, Dieu. Si vous devez avoir quelque chose de n'importe quoi, dans ce monde de substance et dans ce monde de signification, ce monde que vous pouvez avoir, qui va vous suivre pour l'éternité, au commencement, Dieu. Trois choses nous considérons. Numéro 1, la puissance illimitée du Créateur. La puissance illimitée du Créateur. Quand vous considérez la vastitude de la terre, la vastitude du monde, tout ce que Dieu a créé, vous ne pouvez pas penser, méditer sur ces choses, sur le fait que ce Dieu a une puissance illimitée. Une puissance infinie, une puissance éternelle, une puissance inchangeable, une puissance qui ne peut pas échouer dans n'importe quel domaine qu'il décide de faire. La puissance illimitée du Créateur. Numéro 2. La personnalité inchangeable du Créateur. Quand vous considérez Dieu, quel mot de toute l'éternité. Il est ce qu'il est et jusqu'à aujourd'hui il est. Et ce qu'il sera, jusqu'à l'éternité, il l'est. Et c'est la même chose. Sa connaissance même, sa sagesse même, et sa compassion est la même. Et ses plans sont les mêmes. Son objectif est le même. Et sa capacité est la même, je peux dire. Et tout ce qu'il décide de faire, il a la puissance de faire toutes ces choses. Parce que nous avons en lui la personnalité inchangeable. Point numéro 3. La position ampère, la position ampère de la créature convertie. Si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous vous êtes détourné de vos péchés. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ et que vous dites Seigneur, c'est toi qui es le final de ma vie, je dis bye bye, au revoir au péché. Si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous devenez connecté à Jésus. Vous êtes converti par Jésus. Vous êtes consacré par Jésus. Vous êtes engagé à Jésus. Et si vous venez ainsi que vous venez à la conformité du Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes une créature convertie, une créature engagée, une créature engagée et consacrée, une créature qui est conformée à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la position que vous avez, la position que nous avons, que si nous deux, nous avons cette position et que nous nous accordons sur quelque chose sur la terre, il n'y a pas de limitation pour nous, que la puissance de prière, la puissance d'autorité que nous avons ne peut atteindre la position opère de la créature convertie. Quel est le point 1? Le point 1 maintenant c'est quoi? Le point 1 c'est quoi? La puissance illimitée du Créateur. Genèse 1, regardez encore Genèse 1. Regardez Genèse 1. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait rien. Et de rien, Dieu a parlé. Et tout est venu à l'existence. Il dit au commencement, ce Dieu puissant. Au commencement, ce Dieu infaillible, ce Dieu, au commencement, ce Dieu puissant, au commencement, ce Dieu qui ne peut pas échouer dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre famille, et pour l'église et pour tout le monde. Au commencement, Dieu nous rappelle qu'il a créé, il a formé les cieux et la terre. En réalité, quand vous regardez au reste de la Bible, le reste de la Bible vous dit, toutes les fois que vous voulez penser à la puissance de Dieu, pensez à la création. Toutes les fois que vous pensez, est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce que Dieu peut réaliser ceci? Est-ce que ceci peut être dans ma vie? Pensez au commencement. Regardez à Jérémie 32.
Regardez encore cela. Toutes les fois que vous voulez penser à Jésus, à penser à Dieu, regardez encore la création. Et vous allez vous libérer complètement du péché et du péché. Et détournez-vous complètement et du péché. Vous regardez à ce créateur et vous allez voir la puissance de Dieu qui a créé les choses. Lui qui a créé l'homme, qui a rendu l'homme saint, pur, juste, de jour en jour, pour toute l'année, pour toute la vie. Et vous allez retourner à la création. Et il sanctifie, est-ce qu'il peut sanctifier, rendre quelqu'un pur à l'intérieur et à l'extérieur entièrement? Oh, est-ce qu'il peut le faire? Lorsque vous mentionnez à ces choses, la puissance de Dieu Tout-Puissant, alors vous devez retourner dans la création et voir. Est-ce qu'il peut donner aux stériles des enfants? Retournez encore à la création. Et voyez-vous que ce que Dieu a fait, est-ce qu'il peut guérir les malades? Si la personne est malade, si la personne est complètement anémique, est-ce que Dieu peut le rendre complètement saine et guéri complètement? Oui, vous regardez encore au commencement. La personne est lunatique, la personne est folle. Est-ce que Dieu peut la rendre puissamment guérie et complètement enlevée de cette folie? Pensez encore à la puissance illimitée, infinie de Dieu. Jérémie 32, 17. Jérémie 32, verset 17. Oh, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Voyez-vous cela? Voyez-vous cela? Par la grande puissance depuis le commencement. C'est ce que vous devez savoir lorsque vous priez. Est-ce que vous devez savoir, lorsque vous essayez de voir, est-ce que cette promesse de Dieu peut œuvrer dans ma vie ou non? La simple prière, c'est de voir, est-ce que Dieu peut faire ceci? Est-ce qu'il peut pourvoir ceci? Est-ce qu'il peut guérir cette maladie? Est-ce qu'il peut guérir? Est-ce qu'il peut sauver ce pécheur? Est-ce qu'il peut changer cette vie? Est-ce qu'il peut transformer cette personne? Les choses qui sont en train de vous submerger dans votre vie. Est-ce que Dieu peut briser l'épine dorsale de ces choses afin que vous soyez complètement libérés de ces choses, libérés entièrement pour vivre la vie juste, libérés pour vivre la vie pure, la vie de sainteté tous les jours de vos vies? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut faire de vous un conquérant, plus qu'un conquérant? Et au-delà de toutes ces choses et toutes ces maléfiques choses de la terre, retournez encore au commencement. Il dit, oh Dieu, Dieu, Seigneur éternel, voici tu as fait les choses de la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Regardez ce qui suit. Rien n'est étonnant de ta part. Dans votre vie ce soir, rien ne sera étonnant de la part de Dieu. Dans votre vie chrétienne ce soir, rien ne sera étonnant de la part de Dieu. Dans votre vie familiale de ce soir, et je vous dis, regardez ce que vous voyez dans votre famille, ce que vous avez comme défi. Et ce premier réveil que nous voyons aujourd'hui maintenant, la puissance va descendre dans votre vie et enlever tout ce qui est dans votre famille qui vous empêche d'évoluer au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas, nous retournons au commencement de la création et nous voyons que Dieu, il a utilisé la puissance, il a détruit, il a prié, il a détruit, il a créé toutes ces choses. Il a fait ces choses par ta grande puissance et la puissance illimitée de Dieu qui ne peut pas échouer. Cette puissance qui déplace ou qui dépasse tout ce qui peut être imaginé dans tout l'univers. Et à cause de cela, nous savons qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui lui soit étonnant. Regardez Ésaïe. Pendant que Jérémie est en train de se révéler la création, vous mesurez la puissance de Dieu, la puissance immesurée de Dieu. Au travers également de Ésaïe, il retourne encore à la création. Rappelez-vous que Dieu est créateur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Est-ce qu'il peut écouter les prières? Il peut guérir le cancer, guérir la tuberculose, guérir la paralysie. Il peut guérir les problèmes de reins. Il peut guérir les problèmes mentaux. Tous les problèmes. Il peut faire advenir un changement dans nos moments de temps. Et dans ce moment de temps, parce qu'il est le Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ésaïe 40, 25. Ésaïe 40, le verset 25. Il dit au verset 25, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint, levez vos yeux, verset 26 en haut, et regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées, et il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Ce soir, il n'en est pas une qui fasse défaut. Dans votre vie, il n'y aura pas de défaut. Voyez-vous, il se rappelle encore, Dieu a créé toutes choses. S'il a créé toutes choses, tout humain est à lui. Tout est pour lui sur la terre.
Dieu a fait toutes choses. Et à cause de cette grande puissance, cette puissance illimitée, cette puissance immesurable, cette puissance éternelle, cette puissance inchangeable, il a mesure de guérir tout ce que vous avez comme problème dans votre esprit, dans votre corps, dans votre âme, dans votre famille, dans votre affaire, n'importe quel domaine est partout. Il est le Dieu qui est là, qui a toute la puissance. Vous ne devez plus commencer de regarder en bas comme si cette puissance et ce problème ne peuvent pas, cette puissance ne peut pas déplacer cette montagne. Levez vos yeux, regardez vers là-haut, regardez. Qui a créé toutes ces choses? Qui a fait toutes ces choses? Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Dieu qui appelle toutes choses par leur nom. Et il dit qu'il y ait. Et immédiatement, ce fut ce soir. Comme Dieu va dire qu'il y ait. Ce soir, il y aurait dans votre vie. Il y aurait le salut dans votre vie. Qu'il y ait la sainteté, il y aurait. Qu'il y ait la justice, il y aurait. Il y a ça de la vie qui est juste, la vie qui est pure, la vie qui est sale. Dieu va changer cela. Et Dieu va dire, dès que vous appartenez au Seigneur, je crois au Seigneur Jésus-Christ de toute ma vie, de tout mon cœur, vous êtes connecté à Jésus. Et Dieu va dire qu'il y ait la justice, le salut. Toutes ces choses sont dans votre vie au nom de Jésus. La personne qui est là, paralysée par la maladie, par l'infirmité, complètement la déformation, les attaques démoniaques. Dieu dit la délivrance vient sur votre chemin. La liberté vient sur votre chemin. La liberté vient sur votre chemin. Et il dit qu'il y ait. Et il y aura la délivrance dans votre vie au nom de Jésus. Et lorsqu'il dit qu'il y ait la guérison de toutes les maladies, la victoire viendra sur votre chemin au nom de Jésus. Et regardez le verset 20. N'as-tu pas, ne le sais-tu pas? Il dit que tu n'as pas entendu que ce Dieu Tout-Puissant a créé tout l'univers. Verset 28, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Qu'est-ce qui suit? Je demande qu'est-ce qui suit là? Qui a créé les extrémités de la terre? Le créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a toute la puissance, il a toute la connaissance, il a toutes les conversions, il a toute la sagesse de faire toutes choses qui doivent être faites dans votre vie. Et toutes ces choses seront faites au nom de Jésus. Et vous devez préparer votre pensée et comprendre qu'avec Dieu, toutes ces choses sont possibles. Pensez à cela, tout ce que vous désirez pour votre femme, sanctifiez ceux qui sont sales, lavez et remplis de cet esprit ceux qui sont sanctifiés et guéris ceux qui sont malades, délivrez ceux qui sont opprimés et donnez de la bénédiction à quiconque et à tout le monde. S'il est là, il le fait et sa puissance ne peut pas échouer parce qu'elle ne connaît pas de limitation, il le fait dans votre vie. Et je lis encore dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, à propos de sa puissance créatrice, de sa puissance transformatrice, sa puissance de salut, sa puissance qui guérit? Qu'est-ce qu'il dit à propos de sa puissance rédemptrice? Éphésiens 3, verset 9. Voici, ça c'est l'Ancien Testament qui nous rassurait de ce que cette puissance est avec Dieu irrésistible. C'est ce Dieu illimité dans sa puissance. Il a créé tout l'univers. Il a créé. L'Ancien Testament nous a dit cela à longueur dans ce verset 3, verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Et ce Dieu, il va le faire ce soir. Je dis, il le fera ce soir. Les yeux aveugles s'ouvriront et verront. Les paralysés vont se lever et marcher. Les pécheurs, les âmes pécheresses seront pardonnées, lavées et commenceront par mener la vie de sainteté au nom de Jésus. Les non sanctifiés seront sanctifiés. La température de lion au-dedans de vous, ce tempérament de lion, Dieu va changer cela. Et cette vie sera transformée au nom de Jésus.
toutes les choses qui faisaient de vous, que vous avez de tumulte à l'intérieur, comme le storm, la tempête dans la famille, la tempête dans le foyer. Dieu va venir ce soir et tout calmer au nom de Jésus. Dieu a la puissance illimitée. Si Dieu a la puissance irrésistible, si Dieu a la puissance immesurable, si Dieu a la puissance qui ne peut pas échouer, alors, quelle est la conséquence de cela dans votre vie? Numéro 1, à cause de cette puissance, il a mesure de sauver. Numéro 2, à cause de cette puissance, il a mesure de délivrer. Numéro 3, à cause de cette puissance, il a mesure de convertir. Il a mesure de vous changer en une autre créature. Une nature qui est désirée. Vous conformez à l'image de Christ. Il peut le faire. Il peut convertir. Numéro 4. Il peut guérir. Numéro 5. Il peut sanctifier et rendre saint. À cause de cette puissance dont nous parlons, qui est illimitée, cette puissance dont nous parlons, qui est immesurable, cette puissance dont nous parlons, qui, lorsqu'elle vient dans votre vie, elle fait un grand changement, elle opère un changement visible, un changement, une transformation visible, tangible, que tout le monde peut voir. Cette puissance peut sauver, cette puissance peut délivrer, quel que soit le joug de votre vie, cette puissance va le faire. Quel que soit le joug est brisé ce soir au nom de Jésus. Et cette puissance est en mesure de convertir un lion en un agneau. Il est en mesure de convertir le péché en un saint. Elle est en mesure, la puissance est en mesure de convertir le faible en fort. Il est en mesure de convertir le peureux en l'intrépide. Il est en mesure de convertir celui qui est dans la puissance de Satan en œuvre enfant de Dieu. Il est en mesure de guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes de déformations que vous avez. La puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu va vous guérir ce soir. Au nom de Jésus, à mesure de sanctifier l'âme, sanctifier l'esprit et vous rendre pur entièrement, au-dedans et au-dehors, la vie, laver la pupille, le langage pur, la pensée pure, tout ce qui vous concerne, pur dans tout son sens, en mesure de sanctifier et en mesure de faire toutes choses dans notre vie, en mesure de supporter, de secourir, en mesure d'aider. Tout ce qu'il vous faut, c'est de venir avec la foi. Et il va vous sauver, même ce soir au nom de Jésus. Ça répond au numéro 1, la puissance illimitée du Créateur. Numéro 2, c'est la personnalité inchangeable du Créateur. La personnalité inchangeable du Créateur. Qu'est-ce que nous apprenons de ce Dieu? Revenez encore dans Genèse 1. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qu'est-ce que nous apprenons de Dieu en ce lieu? Nous apprenons qu'il est puissant et qu'il a créé tout l'univers. Juste à cela avec un mot, avec une parole. Il est puissant. Qu'est-ce que nous apprenons? Il est aimable. Il a existé de toute l'éternité. Et à cause de son amour, Dieu a créé. À cause de ce qu'il est, il a dit, je vais créer l'univers. Et je vais créer l'homme. Afin que nous puissions communier. Et il a pris son temps. Et il a pris sa personnalité. Et il est inchangeable. Non seulement cela. Nous savons que ceci, il est celui-là qui a la puissance créatrice, l'autorité créatrice. Et il est celui-là qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît toutes choses. Il est ce Dieu qui guérit les malades. Il est le Dieu. Regardez Matthieu 22. Matthieu 22. Ceux qui trouvent ça est difficile de prier, ceux qui ne savent pas que la puissance de Dieu peut opérer des miracles, Jésus a dit que quelque chose manque dans la vie. Et lorsque vous découvrez cette chose, toute chose va s'ouvrir dans votre vie. Je dis, toute chose va s'ouvrir dans votre vie. Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Il dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voyez-vous, ils ne comprennent pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ceux qui errent,
ils sont loin du salut. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'erreur, ils partent et ils s'en vont loin à propos du salut. Pourquoi? Parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'écriture, ils ne comprennent même pas non plus la puissance de Dieu. Ils sont à propos loin de la guérison. Ils disent, je ne sais pas si Dieu peut me guérir. Ils s'en vont dans la perte. Parce qu'en pensant à la guérison, en priant à propos de la guérison, en parlant de la guérison leur guérison qu'ils cherchent, ils sont loin de cela parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, la puissance de Dieu. Ces gens qui ne savent pas que Dieu, il dit, Dieu peut-il me délivrer? Si tu es malade, est-ce qu'il peut te délivrer? Je ne sais pas. Oh, cette erreur-là, cette ténèbre-là, cette confusion-là, cette incertitude dans votre pensée, c'est à cause du fait que vous ne connaissez pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ceci veut dire quoi? Que si vous voulez penser correctement, penser droitement, et prier correctement, et croire ce qui doit être cru, et dire ce que la puissance de Dieu dit dans votre vie, et établir ce qui doit être établi. Numéro 1, connaissez les Écritures. Et sachez que Dieu est puissant, que Dieu est créateur, que Dieu est inchangeable, que Dieu demeure le même pour toujours. Numéro 2, vous devez connaître la puissance de Dieu. Et je prie que cette puissance va œuvrer dans votre vie. Est-ce que vous êtes toujours là? Luc 1. Quelque chose qui semble impossible, incroyable. Quelque chose que l'on peut dire, est-ce que ceci peut jamais arriver? Quelque chose qui apparaît être impossible. Voyez-vous, il y a un problème dans votre vie, peut-être dans votre famille, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre vie spirituelle, peut-être un problème dans votre vie personnelle, vie professionnelle, vie maritale, domestique. Et vous vous posez la question, est-ce que ce problème peut être résolu? Ce soir, ce problème sera résolu. Comment? Regardez ceci dans Luc 1. Luc 1, le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que ceci peut se produire? Mais puisque je ne connais pas d'homme, ce qui s'est confronté à Marie la Vierge, l'ange lui disait, quelque chose va arriver, contrairement à la nature, contrairement à la science, contrairement à la connaissance naturelle, contrairement à l'histoire, contrairement à toutes choses que nous n'avons jamais su. Et ceci va arriver en un moment de temps. Et ce que Dieu te dit, c'est ceci. Miracle va venir dans votre chemin. Et ce miracle est contraire à la nature. Ce miracle est contraire à l'histoire, contraire à la connaissance humaine, contraire à l'expérience humaine. Et vous vous posez la question comme Marie, comment cela se fera-t-il? Regardez le verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur moi. Quelle chose merveilleuse en cette année. Si vous permettez à l'Esprit de Dieu d'être présent et proéminent dans votre vie. Vous savez, vous allez à l'église et les gens viennent même dans notre église ici. Peut-être que vous croyez, vous pouvez être sauvé. Si vous croyez, vous pouvez être sanctifié. Mais ils ne croient pas qu'ils peuvent être immergés dans le Saint-Esprit. Contrôlés par le Saint-Esprit. Baptisés dans le Saint-Esprit. Enveloppés dans le Saint-Esprit. Rendus puissants par le Saint-Esprit. Submergés par le Saint-Esprit. Vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans le Saint-Esprit, la puissance de cet esprit et le revêtement de l'Esprit de Dieu, vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Et ici, il dit que si l'impossible doit arriver dans votre vie, dans la vie de Marie, l'incroyable, si cela doit arriver dans sa vie et l'expérimenter doit expérimenter cela, si l'incroyable doit avoir lieu dans sa vie, dans la vie de Marie, c'est le Saint-Esprit qui devait l'envelopper. Je prie que nous allons ramener l'Esprit de Dieu là où il doit rester dans toutes les vies au nom de Jésus. Sauvé, sanctifié et baptisé, rempli, immergé, rempli, revêtu par la puissance de cet esprit. La puissance de Dieu descendra sur toi et la puissance du Très-Haut t'enveloppera
Et c'est pour cela que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Regardez le 37. Car, dites-moi ce qui suit. Verset 37, car. Verset 37, car. Rien n'est impossible avec Dieu. Ce jour, rien ne sera impossible. Ce mois, rien ne sera impossible. Cette année, rien ne sera impossible. Je crois en Dieu, rien ne sera impossible. Je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur, rien ne sera impossible. Je crois au Saint-Esprit, rien ne sera impossible. Je souhaite le bienvenue au Dieu Tout-Puissant dans ma vie, rien ne me sera impossible. Je souhaite bienvenue à Jésus-Christ le Sauveur, le Rédempteur, le capitaine de mon salut. Je lui dis bienvenue. Je dis bienvenue Jésus, le guérisseur, le Rédempteur dans ma vie, rien ne sera impossible. Je dis bienvenue au Saint-Esprit. Bienvenue au Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Je dis bienvenue au Saint-Esprit dans ma vie, et il dit rien ne sera impossible. Sauvé, sanctifié, rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, jusqu'à partir de cet instant, rien ne vous sera impossible dans la vie. Vous devez savoir votre foi, et la foi va grandir. Si vous êtes sauvé, vous devez grandir. Lorsque vous êtes sanctifié, vous avez une plus grande foi. Si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, alors vous parvenez à un point où vous savez que sans l'essence de l'Esprit dans votre vie, sans la prééminence de l'Esprit dans votre vie, sans le revêtement de la puissance dans votre vie, rien ne pourra être possible. Alors vous devez savoir cela et rien ne vous sera impossible. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Nous venons à Malachie 3. Malachie chapitre 3. Le verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Est-ce que tu m'as rencontré dans Genèse chapitre 1, lorsque j'ai créé toutes choses? Et il dit, je suis le même, je ne change pas. As-tu entendu parler de moi lorsque j'ai appelé toutes les armées d'Israël hors de la captivité d'Égypte? Je dis, je suis le même, je ne change pas. As-tu entendu parler de moi lorsque j'ai guéri Naaman de la lèpre? Il dit, je suis encore Dieu, je ne change pas. As-tu entendu parler lorsque j'ai fait sortir l'eau de le rocher? Il dit, je suis encore Dieu, je ne change pas. As-tu entendu lorsque Dieu a dit, il a dit que dans un temps, tout le monde sera détruit au temps de Sodome. Je suis Dieu, je ne change pas. Alors les enfants d'Israël ne sont pas consumés. Hébreux 13, le verset 8, Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons le lire ensemble. Hébreux 13, verset 8. 1, 2, 3, lisez. Est-ce que vous pouvez lire cela encore? C'est le sauveur. Il est le sauveur, il est le même. Il est notre guérisseur, il est encore le même. Il est notre libérateur, il est encore le même. Il est celui-là qui opère les miracles et le producteur des signes et des produits dans notre vie. Et il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même qui guérit, c'est le même. Il est le sauveur, c'est lui-même, c'est lui encore. Et aujourd'hui, il a été et il est. Il a guéri les aveugles. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a délivré, libéré les démonisés, les démoniaques. Les gens qui ont les démons dans leur vie, possédés par les démons, Jésus les a libérés. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il va le faire maintenant dans votre vie. Il est sur le point de le faire dans votre vie. Vous avez besoin de salut, il va vous sauver. Vous avez besoin de la guérison, il va vous guérir. Avez-vous besoin de la sanctification, il vous sanctifiera. Avez-vous besoin d'être saint dans votre pensée, dans votre corps, dans votre interne? Être prêt, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va vous purifier au-dedans et au-dehors. Et il va vous sanctifier complètement, vous rendre pur, juste à
Et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout ce que vous avez, tout ce qu'il a jamais été, il est encore cela aujourd'hui. Ce qu'il a été de par le passé, il est toujours la même chose ce soir. Ce qu'il a été auparavant, il est toujours la même chose maintenant dans la nouvelle année. Point numéro 3 maintenant, c'est la position en paire de la créature convertie. La position en paire de la créature convertie. C'est une position qui n'est pas commune. Genèse chapitre 1. Genèse 1. Le verset 1. Genèse chapitre 1. Le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Regardez le verset 26. Et Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous étions en train de parler de Dieu le Créateur. Jusque-là, Dieu le Tout-Puissant. Dieu le Puissant. Dieu, celui qui ne peut pas échouer. Et il dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Dieu est pur, l'homme était créé pur. Dieu est saint, l'homme était créé saint. Dieu est aimable, l'homme était créé avec amour. Dieu est irrésistible, puissant. L'homme était créé irrésistible, puissant et fort. Dieu est grand. L'homme était créé grand. Le couronnement de la création de Dieu. Dieu est infaillible. Il ne peut pas échouer. L'homme était créé infaillible. Dieu est sans péché. Libre du péché. Pied pur, saint. Entièrement. L'homme était créé sans péché. Pur, saint, entièrement. Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Vous vous rappelez-vous tous de cela? Il a créé l'homme à son image. Et l'homme est pur, saint, juste, sans péché, aimable, pardonnant, gracieux, grand, élevé, et sans tache, pas le péché. Dieu a créé ainsi l'homme à son image. L'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. Lorsque Dieu les a créés, Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé les deux, étaient justes, purs, saints, et ils devaient avoir la domination. Mais l'homme a échoué. Et Christ est venu pour restaurer l'homme à sa position élevée, ce statut gracieux, ce statut pur, ce statut sans péché, ce statut sans tache. Ça, c'est le désir de Dieu. Si vous voulez que sa nature soit en... S'il veut que sa nature soit en nous, et sa ressemblance en nous, sa puissance en nous, sa capacité en nous, et son élévation en nous, alors, regardez Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3. Psaume 8, le verset 3. Il dit, le verset 4, lui, c'est donc quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Regardez cela. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je prie Dieu qui nous amène à cette compréhension aujourd'hui. Je dis Dieu va nous amener à cette compréhension cette année. Que Dieu a créé l'homme peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il veut que nous soyons glorieux, gracieux, honorables.
Cette gloire, la gloire de la sainteté, la gloire de la justice, la gloire de la pureté, il va l'amener dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Regardez-vous, le plan de Dieu, lorsqu'il a la planification de la création de Dieu, il n'a pas planifié que Satan serait dans ce lieu et que Satan serait son lot, que le mal va transporter, va surmonter l'homme, la tromperie, le mal, le mensonge, l'adultère, la fornication, le vol, va le surmonter. Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, il ne pensait pas à créer l'homme qui sera en train de pleurer tous les jours. Oh, malheureux que je suis, qui me sauvera de ce corps, de cette mort. Il a créé l'homme saint et juste, pur et saint et grand. Et il voudrait que cette similitude soit dans notre vie. Et cette année, ce serait l'année de cette réalité au nom de Jésus. La victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur Satan, la victoire sur le mal, la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. Parce qu'il a fait l'homme un peu différent de Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Il lui a de la domination. Vous serez plus que vainqueurs. Vous allez conquérir le péché dans votre vie. Vous allez conquérir le mal dans votre vie. Vous allez conquérir, vous allez conquérir. Vous savez, c'est le péché qui a fait de vous les gens qui pleurent, qui amènent la maladie. C'est le péché qui ouvre les portes pour les mauvaises choses à devenir. Les choses qui dominent la vie, qui torturent la vie, devenir. Mais vous savez, lorsqu'il vient, il veut que vous voyez, vous avez la domination. Et qu'il va vous amener à cette domination ce soir. Vous aurez cette domination sur les œuvres de la terre. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres sur les deux de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Voyez-vous cela, le péché sera sous vos pieds. Les mauvais esprits seront sous vos pieds. Les démons seront sous vos pieds. La maladie sera sous vos pieds. Toutes les attaques, les jougs, les attaques de Satan, tout sera sous vos pieds au nom de Jésus. Ésaïe 42, verset 5. Ésaïe 42, verset 5. 42, verset 5. Il dit, ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être lumière des nations. Verset 7, lisez-moi ça. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, voici le temps, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Cela va arriver. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Le salut est venu. La guérison est venue. La délivrance est venue. La sainteté est arrivée. La sanctification est venue. Le baptême dans le Saint-Esprit est venu. Toutes choses, parce qu'il est créateur. Il a fait ça depuis le commencement. Et il continue de le faire jusqu'à aujourd'hui parce qu'il est le créateur. Il n'a pas changé. C'est venu dans votre vie au nom de Jésus. Êtes-vous prêts? Je demande, êtes-vous prêts? Voici le moment dans votre vie. Vous devez vous déverser maintenant de tout ce qui peut vous empêcher. Et vous allez dire, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de dégrainer les mois de l'année. Janvier est passé déjà. Et nous sommes en février. Pourquoi ne pas vous lever maintenant et dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais un nouveau commencement dans ma vie. Un nouveau commencement dans ma vie.
Il a la puissance créatrice, la puissance rédemptrice, la puissance inchangeable, la puissance transformatrice. Il va recréer vous tout entier. Il va vous recréer. Il va faire de vous, vous renouveler, vous transformer dans la vie. La faiblesse du par le passé est passée. La nouveauté de vie. La nouveauté de vie. La nouveauté de vie. La nouveauté dans votre âme. La nouveauté dans votre esprit. La nouveauté dans votre caractère. Et un nouveau niveau, un niveau plus élevé de la justice. Un niveau plus élevé de la sainteté de jour, la sainteté de nuit, la sainteté dans toutes choses, la sainteté dans les choses les moindres, la sainteté dans les choses les plus grandes, la sainteté de jour comme de nuit, la sainteté lorsque vous êtes seul, la sainteté lorsque vous êtes avec les gens, la sainteté avec les hommes, avec les femmes, la justice. Il va recréer votre esprit, la récréation dans votre âme, la récréation tout en dessous, la récréation dans votre âme, un changement total, une transformation totale. Donnez votre vie à Christ et soyez sauvés. Donnez votre vie à Christ et soyez sauvés. Regardez-moi et regardez jusqu'aux esprits de la terre. Soyez sauvés et vous serez pardonnés. Vous serez transformés et soyez convertis. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Capable de pardonner. Il est capable. Capable de transformer. Il est capable. Capable de transformer votre vie, il est capable. Capable d'enlever le péché. Enlever le péché loin de votre vie, loin de votre cœur. Enlever le péché loin de votre vie, il est capable. Capable de sanctifier. Capable de purifier. Capable de baptiser dans le Saint-Esprit. Capable. Capable. Il veut le faire maintenant. Donnez-lui la permission. Une ouverture dans votre esprit. Une ouverture dans votre vie. Il peut changer ce tempérament de lion que vous avez et vous rendre doux comme un agneau. Enlevez cette colère loin de votre vie et vous donner la paix du cœur, le calme dans le cœur, l'amour dans le cœur, la tendresse dans le cœur. Enlevez cette haine de votre cœur. Il est capable. La paix du cœur. Le vrai salut en Christ, vous l'aurez. Il est capable. Et après que vous êtes sauvés, il est capable de vous garder de la chute. Il fera que vous menez la vie de consistance dans une vie pure, une vie saine, tous les jours de votre vie. Il est capable. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est immesurable. Sa puissance est éternelle. Sa puissance est inchangeable. Faites cela un rendez-vous avec le Dieu Tout-Puissant. Qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant. Vous allez dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, j'abandonne ma vie à toi, Seigneur.
confesser tous vos péchés que vous aviez commis depuis le passé. Que ce moment soit un nouveau jour pour vous. Un nouveau jour de la rédemption. Un nouveau jour de le salut. Un nouveau jour de la sanctification, de la sainteté. Que la puissance de cet esprit vous enveloppe maintenant. Vous réveillant. Vous restaurant. Vous donnez de la réjuvénance. Et vous recréant. Et vous régénérant. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise: le Seigneur l'a fait. Je dis, le Seigneur l'a fait. À partir de ce jour, la puissance pour mener la vie juste, la vie de sainteté sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus. Nous allons prier la première prière et après cela, nous allons prier pour la guérison. La guérison va venir ce soir de façon abondante. La délivrance de façon abondante ce soir. Les impossibilités vont avoir lieu ce soir au nom de Jésus. Avant que je ne vienne à cette seconde prière, je vais faire cette prière d'abord. Pour ceux d'entre vous qui sont en train de dire que cette année, ce sera l'année de la victoire. L'année de la vie de sainteté. L'année, peut-être que vous êtes en train de dire: Seigneur, oh Seigneur, pardonne le passé. Je veux le vrai salut. Je veux le salut total. Je veux la rédemption totale. Nous allons prier maintenant. Et toute parole que nous allons dire, vous et moi ensemble, et nous sommes d'accord sur ça, c'est confirmé au nom de Jésus. Levez votre main simplement. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions. Et que tout le monde ici qui a dit au revoir au péché et qui sont en train de souhaiter bienvenue au Seigneur Jésus le Sauveur, dans leur vie, Seigneur, sauve-les au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta prière, ton esprit confirme que les péchés sont pardonnés. Que leurs noms sont écrits dans le livre de vie au nom de Jésus. Et que la puissance d'aller et de ne plus jamais pécher accorde sa puissance à chacun au nom de Jésus. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, qui ont dit: Seigneur, Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Je veux rester stable dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. Oh Seigneur, fais-le pour au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton peuple ne va pas être en train de tomber, se relever. Garde-nous purs. Garde-nous saints, justes. Garde-nous sanctifiés. Garde-nous fidèles. Garde-nous vrais. Garde-nous honnêtes. Je prie, Seigneur, que la sainteté du calvaire va venir dans toute la vie au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Maintenant, nous allons prier pour la seconde section. Toutes les maladies nous allons les enlever avec le nom du Seigneur. N'importe quelle infirmité sera enlevée avec le nom du Seigneur. Alors, considérez votre corps maintenant. Y a-t-il de maladies dans votre corps? C'est la dernière fois que vous voyez cela. Après la prière, ce serait parti. La folie va partir maintenant. N'importe quel problème, infirmité, maladie dans votre corps, épidémie, tout va partir au nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur dit: je suis le Dieu de toute chair? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part dans votre vie? La guérison est venue. La délivrance est arrivée. J'aimerais que vous identifiez la maladie maintenant là où elle est. Et après la prière, vous allez vous examiner. Si vous êtes aveugle, vos yeux vont s'ouvrir. Si vous êtes paralysé, vous allez vous lever et marcher. S'il y a une sorte de faiblesse dans votre corps, et il n'y avait pas la force, vous allez recevoir la force ce soir. S'il y a votre vie, votre rein de problème, la vie va venir. Il est le Dieu de la création. La création aura lieu dans votre vie. Êtes-vous prêts? Après la prière, est-ce que vous allez vous examiner? Aurez-vous un témoignage? Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Père, nous sommes venus devant toi.
Nous te bénissons parce que tu nous as rassuré que tu es le créateur de toutes choses depuis le ciel. Qu'avec toi, toutes choses sont possibles. Tu as créé notre corps au début, au commencement. Et nous savons que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre corps, que tu as besoin de recréer cela encore. Je viens vers toi au nom de tout le monde, frères et sœurs. Seigneur, je prie qu'il y ait la récréation maintenant au nom de Jésus. Seigneur, la guérison précise, le miracle défini, la délivrance précise, les signes et les prodiges définis. Fais-le dans toutes les vies au nom de Jésus. Cette folie là-bas, problème de cerveau, je t'ordonne, mauvais esprit, sors de là au nom de Jésus. Cet esprit d'épilepsie, je t'ordonne, sors de là au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour n'importe qui a des problèmes d'yeux, des problèmes des yeux, j'allais dire, et qui ne peut pas voir. La lumière va venir maintenant. Seigneur, touche ses yeux aveugles, touche ses yeux flous. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des problèmes sur leur corps ou dans leur sang. Je prie que ce sang soit guéri de tous les problèmes. Les problèmes de peau, soyez guéris maintenant. Et n'importe quel problème dans les yeux, dans les oreilles, n'importe quel problème, n'importe où, touche-les maintenant, Seigneur. Je prie que la nudité disparaisse au nom de Jésus. Seigneur, je prie, je demande pour quelques corps, quelques parties du corps qui a des problèmes. Peut-être les mains qui sont sèches, les pieds qui sont secs, ou n'importe quelle partie qui n'est pas en ordre. Je prie, ce jour de réveil, j'envoie la puissance de Dieu dans votre corps maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, des miracles maintenant, tu vas donner à ton peuple. La délivrance maintenant donne à ton peuple. La guérison maintenant donne à ton peuple. Les signes et les prodiges donne à ton peuple au nom de Jésus. Confirme les miracles dans toutes les vies. Le Dieu de toute chair. Toutes choses sont possibles avec toi. Opère les merveilles dans toutes les vies maintenant. Je te bénis parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous avez reçu le miracle déjà là. Je dis, vous avez reçu le miracle déjà. Gloire au Seigneur. Réveillez-vous, examinez-vous et vous verrez que Dieu l'a fait. Amen. Je m'appelle Comfort. Je ferai le résumé de ce témoignage.
La dame, ils ont eu un accident de route. Et le véhicule a fait tonneau 4 fois. Mais elle s'est rappelée au cours de cet incident, de cet accident, qu'il n'y aura pas de perte, il n'y aura pas de manquement, il n'y aura pas de limitation, dit le Dieu Tout-Puissant. Dit le serviteur de l'Éternel. Alors, donc, le truc s'est passé, mais personne n'avait de problème. Et nous voyons que tous les enfants de la dame, et eux tous, ils sont partis. Elle dit maintenant tous ceux, ils sont sortis tous ça de cette voiture. Elle dit maintenant, madame, quel est votre secret? Je leur ai dit, le Dieu Tout-Puissant a dit au travers de la bouche de son serviteur qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de perte des enfants, de la vie de mes enfants, pas de perte, pas de manquement et pas de limitation. Alors ils ont dit, ah, il faut continuer avec ton Dieu, garde ton Dieu là. Et l'autre a dit, mais moi si je suis membre de la vie profonde. Et dit maintenant, l'autre a dit, moi je vais venir me joindre à cette vie profonde là. Gloire à Dieu. Donc Dieu les a sauvés d'un accident de route. C'est pour que cela, il n'y aura pas de perte, ni de limitation, ni de manquement. Ce sera votre portion au nom de Jésus. Dieu qui a fait cela à notre soeur et à sa famille vous fera également la même chose. Le prochain témoin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous servons un Dieu vivant. Cette sœur a amené son enfant, son garçon, pour témoigner de la puissance de guérison au nom du Seigneur Jésus. Le nom de l'enfant c'est Chodipen. Il avait un pied alourdi, gonflé l'année passée. On l'a amené à l'hôpital, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour avoir beaucoup de médicaments utilisés pour guérir l'enflement, mais
rien n'a marché. Au cours du programme de décembre, l'enfant a été amené à la retraite et a commencé par invoquer le nom du Seigneur, priant le Seigneur, défiant Dieu, que sa puissance est en mesure. Et voici le domaine spécial de la démonstration de Dieu, que Dieu peut guérir cet enfant. Et si mon Dieu, mon Père, ma maman, mon papa m'ont rejeté, tu vas me garder, tu vas me faire chose. Et l'homme de Dieu avait prié à propos de cette maladie. Et elle dit que l'enflement, c'est-à-dire cette partie qui était enflée, a disparu et l'enfant était guéri. Dieu qui a fait pour lui fera également pour vous. Ce soir, l'homme de Dieu va encore venir. Et si vous pouvez juste obéir ce que Dieu va dire au travers de l'homme de Dieu, vous allez recevoir votre miracle attendu au nom de Jésus. C'est votre tour.